Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va tout simplement voir comment se faire repérer par un club professionnel. À la fin de la vidéo, le plan sera clair et actionnable que tu vas pouvoir mettre en place dès maintenant. Ok, donc sans plus attendre, on démarre sur la roadmap, comment atteindre et comment se faire repérer par un club professionnel. Ok, donc comme je l'ai dit directement, le plan est vraiment clair et actionnable dès maintenant. Donc à la fin de la vidéo, tu pourras directement mettre les actions en place. Donc directement, la première étape qu'on va pouvoir mettre en place, c'est bien se préparer. Je pense que tu le sais comme moi, aujourd'hui, si tu veux atteindre un club professionnel, la priorité aujourd'hui, c'est bien se préparer pour atteindre ce club pro. Et là, c'est exactement pareil. Pour se faire opérer, il faut aussi bien se préparer. Et comment bien se préparer? Déjà, il y a trois axes. On va faire des tests. Pour mesurer l'évolution vis-à-vis de la suite, il faut mettre en place des tests. Ça peut être des tests techniques, ça peut être des tests physiques, ça peut être aussi des tests, on va dire, sur l'aspect mental. Ok. La première base directement, on va faire des tests au niveau par exemple de la passe. Ok, ça peut être, il y en a d'autres bien évidemment, mais on peut mettre par exemple des tests au niveau de la passe. Et on peut mettre aussi par exemple des tests au niveau, ça peut être bien évidemment au niveau des steps également. Ok, tous ces tests-là sont vraiment primordiaux pour mesurer ton évolution pardon, et voir concrètement le chemin à parcourir pour du démarrage jusqu'au point d'arrivée. D'accord. Donc ça c'est vraiment, vraiment très très important. Donc il faut absolument que tu le mettes en place dès maintenant. Ensuite, bien évidemment, on a tout ce qui est test physique. Donc, quand j'entends test physique, ça peut être les tests de force, par exemple, ok, au niveau d'un squat, au niveau du développé couché, ou même au niveau des pompes si tu es encore mineur. Voilà, toutes ces choses-là, il faut les mettre en place. Pourquoi? Encore une fois, ça va démarrer ton évolution et ça aussi directement mettre un impact sur le mental. On va pas se le cacher, si aujourd'hui tu es plus fort, tu es plus explosif, tu es plus puissant, et bien directement, on va dire que tu seras plus positif lors des tests. Ok. Et le positif attire encore une fois le positif. Donc c'est hyper, hyper intéressant. Et ça peut être également des tests au niveau de l'explo, de la puissance également. Donc toutes ces choses-là, elles sont hyper intéressantes et tu dois les mettre en place aussi dès maintenant. Ok, c'est la première étape à mettre en place aujourd'hui. Et ne le fais pas directement un ou deux jours après. Non, non, fais-le aujourd'hui, maintenant, après la vidéo. C'est hyper important. Au niveau du mindset, c'est hyper important. Comme j'ai dit, le positif attire le positif et il faut aussi se tester. Quand j'entends se tester, ça peut être, bien évidemment, il y a plein de tests à mettre en place, mais si vous pouvez directement mettre des petites actions cumulables et directement dans 4, 5, 6 mois, ça va littéralement tout changer. Ça peut être aussi, par exemple, de la visualisation. D'accord. On visualise son succès, on visualise directement être pris dans ce club-là pour atteindre forcément le club pro. OK. Donc ça, c'est hyper important et c'est la première étape à mettre en place dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui. Une fois que tous ces tests-là sont faits, qu'est-ce qu'on peut mettre en place directement? Une fois que tous ces tests-là sont faits, on va directement améliorer les performances. Et quand j'entends améliorer les performances, on est sur une période de transfert. La première étape, c'est de faire des tests. Seconde étape, période de transfert. Et là, on améliore les performances. Pour améliorer les performances, comme je l'ai dit, on a fait les tests sur technique physique et mentale, et là c'est exactement pareil. On reproduit directement, on améliore ces qualités-là. Au niveau de la force, ça peut être par exemple aussi sur un squat avec peu de répétitions, avec une charge élevée. Bien évidemment sur des pompes, on cumule les répétitions également, et on travaille aussi sur son explosivité et sa puissance. Si aujourd'hui tu es un joueur de rugby qui manque d'explosivité et de puissance, forcément ça sera compliqué de performer lors des jours de détection. D'accord. Idem pour les techniques pass et step, c'est exactement pareil. Comment faire pour améliorer tout ça? Tout simplement, il faut pratiquer. Si tu ne pratiques pas, ça ne va pas tout simplement venir du ciel. Il faut tout simplement pratiquer pour que tu deviennes un meilleur joueur de rugby. Et enfin, le mental, pour moi, c'est aussi un élément qui est négligé chez le rugbyman. Il faut analyser tes besoins profonds au niveau de tout ça. Il faut mettre en place des routines spécifiques. Donc, ça peut être des routines autour du match. Parce que qui dit se faire opérer par un club professionnel dit de la pression. Et de la pression directement, quand on parle de pression, forcément, c'est de la pression négative. Et donc, ça va tout simplement limiter ton jeu et tu ne vas pas être pleinement à ton plein potentiel. Donc, au niveau de l'aspect mental, mets en place de la visualisation, mets en place des routines que tu peux mettre autour du match, que ce soit tout simplement des routines spécifiques, même hors l'aspect mental, ça va littéralement tout changer. Et pour moi, concrètement, si aujourd'hui tu es prêt physiquement, prêt techniquement, l'aspect mental va attirer le positif. C'est vrai, imagine-toi aujourd'hui être prêt physiquement, être prêt techniquement, te sentir vraiment prêt, forcément sur l'aspect mental, ça sera beaucoup plus simple. D'accord. Donc là, c'est identique. J'aimerais te partager un graphique qui est assez simple juste ici. Ce que j'aimerais directement te mettre en œuvre,
directement deux schémas. Un joueur qui s'entraîne pour atteindre ses résultats et un joueur qui ne s'entraîne pas bien. Ok. Donc directement, le joueur qui va s'entraîner pas bien va forcément quand même avoir une évolution, mais vraiment lentement. En revanche, le joueur justement qui veut atteindre ses résultats le plus rapidement possible et qui met en place directement toutes les étapes que je vous mets dans la vidéo, là forcément, dès après cette vidéo, il mettra en place les tests, il mettra en place l'amélioration des performances. Ben, forcément, il va prendre le même départ, mais sauf que à l'arrivée, il sera bien plus haut et il va arriver directement à un club professionnel beaucoup plus rapidement. D'accord. Pourquoi? C'est parce qu'il aura mis concrètement des actions en place dès maintenant. Et ça, c'est vraiment l'essentiel qu'il faut retenir de ce jour, mettre en place des actions aujourd'hui. Donc une fois que forcément nous sommes prêts physiquement, techniquement et mentalement, ben, c'est très très bien. Mais aujourd'hui, si on veut performer et aller atteindre un club professionnel, forcément il faut passer une étape, il faut saisir des opportunités. Et là, ces opportunités-là, on est encore sur une période de transfert. Et cette période de transfert, qu'est-ce qu'on va mettre? Eh bien forcément, il faut se vendre. Quand il faut se vendre, ben là c'est une question qui est beaucoup négligée aussi. Et peu de joueurs se la posent, cette question-là. Euh, Avant de se vendre, il faut être prêt physiquement et après être prêt, il faut se vendre. D'accord. Et comment se vendre? Ben, on a plusieurs axes. On a trois, on va dire, trois phases, entre guillemets. Donc la première phase, c'est les réseaux sociaux. Euh, En réalité, les entraîneurs, les agents de joueurs, tout le monde est sur les réseaux sociaux. LinkedIn, Instagram, YouTube, tout le monde est sur les réseaux sociaux. Ne faites pas n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Ne montrez pas vos soirées, ne montrez pas tout ça. Voilà, il faut vraiment rester dans le cadre de je veux atteindre le niveau et garder une bonne image. C'est hyper important et hyper intéressant. Forcément, je ne dis pas de rien montrer, etc. Non, là, là. Montrez des photos de rugby, montrez que vous êtes persévérant, montrez peut-être des vidéos de vos actions, ok, que vous mettez sur YouTube ou même sur les réseaux sociaux. Ça va littéralement aller chercher encore plus de performance. Ça va prouver encore une fois que vous êtes motivé et que vous êtes persévérant sur l'atteinte de vos objectifs sur le long terme. Ok. Une fois que ça c'est good, on a tout ce qui est CV vidéo, CV sportif. Je vous en ai mis un pardon, que vous pouvez aller voir directement sur YouTube de Grégoire Afeuil. Donc c'est un vidéo un petit peu de ses highlights. C'est hyper intéressant. Ok, de mettre un CV vidéo sportif. Pourquoi? Ça va littéralement, encore une fois, apporter une plus-value à votre candidature sur, un club ou encore une fois sur un entraîneur. Donc le CV sportif, c'est hyper intéressant. Pas plus simple, rassemblez vos actions, mettez-le en œuvre, mettez une musique assez sympa et dynamique et directement envoyez-le au club. Ok. Ça, c'est vraiment un game changer pour la suite, pour que vous atteigniez vos objectifs sur le long terme. Ok. Et puis en plus, on va pas se le cacher, si vous regardez votre CV sportif le soir avant d'aller dormir, que vous voyez toutes vos actions, directement, il y a un axe aussi de préparation mentale qui rentre en jeu sur le mindset ultra positif. Donc mettez-le en place dès maintenant. Ça marche? Et enfin, pour moi, le plus essentiel, c'est au niveau des détections. Les détections, c'est vraiment quelque chose qui est parfait parce que forcément là vous vous rassemblez à ce moment-là et vous êtes vraiment dans l'idée de je vais me faire sélectionner oui ou non ou alors directement je vais repartir avec un axe de développement. D'accord. Donc les détections où et quand, bien pas plus simple. Cherchez toutes les détections possibles. Si votre rêve c'est vraiment de signer dans un club professionnel, vous avez tous les clubs de top 14, vous avez tous les clubs de Pro D2, vous avez même certains clubs de national qui sont directement des clubs professionnels. Donc mettez-le en œuvre dès maintenant, recherchez toutes les détections. Là on est en plein dedans, donc allez-y à fond. Mais avant de rechercher les détections, s'il vous plaît, préparez-vous. C'est hyper important. Test, améliorez les performances. Donc les détections, c'est vraiment le moment idéal pour performer, mais attention, gardez à l'idée toujours d'être 100% serein sur vos capacités. Si vous êtes prêt techniquement, physiquement, il n'y a aucune raison que vous ne soyez pas prêt. D'accord. Donc vraiment, soyez prêts physiquement et techniquement. Ne brûlez pas les étapes. C'est pour ça qu'on a tout simplement mis étape numéro 1 et étape numéro 2. D'accord. Donc ça, c'est vraiment les trois étapes. N'hésitez pas directement d'aujourd'hui à mettre un CV sportif, rassembler vos vidéos et directement voir concrètement. Vous pouvez même me l'envoyer sur Instagram pour que je vous donne un petit avis et vous dire concrètement s'il est bien ou s'il n'est pas forcément et s'il est améliorable. Ok. Au niveau du transfert, donc une fois qu'on a fait l'étape numéro 1, l'étape numéro 2, on a encore une fois le pendant. Donc ici, c'est hyper important de bien comprendre comment bien se préparer aussi pour aller atteindre du coup ces tests de détection. Aujourd'hui, on est prêt physiquement, on a choisi la date de détection, on a créé son CV vidéo, on l'a envoyé juste avant au niveau du club. Et là maintenant, il y a plusieurs choses. Déjà, la première chose, c'est le mindset. Ok. Si vous n'êtes pas pris, c'est pas grave. Il y a énormément de clubs en France. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas bon, ça veut peut-être dire que vous êtes au mauvais endroit. Donc ne vous inquiétez pas, si vous n'êtes pas pris, ce n'est pas grave. Il faut toujours garder l'idée en tête d'atteindre son plein potentiel. Ça, c'est hyper, hyper, hyper important. Au niveau d'une erreur assez courante aussi, concrètement, la nutrition autour des tests, il faut faire très très attention. Ok, pas faire n'importe quoi ici. Toujours manger en fait des aliments que vous avez l'habitude de manger sur un avant juste ici.
Donc vraiment, prenez l'habitude de toujours manger des aliments que vous avez déjà eu l'habitude de manger la semaine. C'est pour ça que c'est hyper important. La nutrition se prépare au moins une semaine à l'avance, avant tout simplement les tests de sélection. Donc une semaine, vous me préparez directement les repas que vous avez l'habitude de manger. Ok, je ne vais pas vous faire un dessin sur quoi manger, ne mangez pas McDo, Burger King, etc. Il faut tout simplement manger des aliments sains, des glucides, des protéines, des pâtes, du poulet, de la viande, peu importe, des œufs. Toutes ces choses-là sont hyper intéressantes, mais mettez-le vraiment en avant. Ok, et c'est hyper intéressant. Le pendant, c'est toujours pareil. Ok, là, il faut bien s'hydrater. On s'hydrate bien pendant autour de cette sélection et idem, on mange convenablement. Attention à ne pas descendre ses calories, à ne pas manger parce que justement vous n'allez pas avoir l'énergie suffisante de performer lors des tests de sélection. Je sais, je suis comme vous, j'ai eu mes périodes de sélection et de détection où j'avais du mal à manger, mais forcez-vous un minimum pour avoir un minimum d'énergie. Ok. Et après, euh, ce que je vous conseille, c'est faire un gros repas de recharge glucidique, donc avec un gros plat de pâtes par exemple ou directement, ce que je vous autorise aussi également, c'est tout ce qui est fast food. Ok. Après, ok, on a fait une longue préparation pour directement être bien prêt sur cette sélection. Si on est pris, tant mieux. Si on n'est pas pris, tant pis, c'est pas grave. Mais décompressez et retournez pas au travail juste après l'élection, ça sert strictement à rien. Laissez votre corps un minimum de récupération. Ok, c'est hyper important ce que je vous dis et appliquez ces méthodes dès maintenant. Au niveau de les relations, le pendant, ça aussi c'est quelque chose qui est très répandu, mais vraiment, ne soyez pas, comme je dis à chaque fois, introverti dans le sens où n'ayez pas peur d'aller voir les autres, c'est hyper intéressant. Avoir toujours cette concurrence saine, pour moi, c'est la base de la base. Et les relations sont hyper importantes. Avoir une bonne image, représenter une bonne image. Voilà, ça peut être ramasser les déchets après l'entraînement, ramasser les plots après les tests de sélection. Ça peut être échanger avec les autres joueurs pour avoir cette concurrence un petit peu saine et voir concrètement que vous êtes une bonne personne. Être une bonne personne, ça va taper l'œil aussi du recruteur. Ok. Ça peut être simple. Un merci aux dirigeants, un merci aux entraîneurs, toutes ces choses-là, ramasser de l'éplot, toutes ces choses-là sont hyper intéressantes. Montrez que vous êtes une bonne personne. Ok. Et ça va forcément rajouter un impact positif sur vos tests de sélection. Donc, mettez-le en place, encore une fois, dès maintenant. Ok. Et ça peut être aussi également aller remercier les bénévoles, aller leur parler, aller leur demander ça fait combien de temps, échanger avec eux, parce que les bénévoles, ils vont pourquoi pas aller dire, mais tiens, Mato, il a été super gentil avec moi, il m'a demandé même comment s'était passé la journée, etc. En plus d'être un bon joueur, c'est une bonne personne, donc ça peut encore une fois pencher la balance de votre côté. Ok, donc soyez une bonne personne lors de ces tests de sélection. Même s'il n'y a pas que les tests de sélection pour être une bonne personne, soyez une bonne personne, j'ai envie de dire, dans la vie globale. D'accord. Si aujourd'hui, vous n'avez pas de détection, vous êtes forcément dans une phase, on va dire, où il n'y a pas de test sélection, on est en novembre, comme je viens de mettre, et il n'y a pas de test sélection. Ok. Ça, c'est beaucoup de joueurs me posent ces questions-là. Regardez ça, c'est simple. Ce que je vous propose directement, c'est repartir juste ici, et vous allez tout simplement, hop, créer votre CV sportif. Une fois que ce CV sportif il est créé, vous l'envoyez à des mails. Envoyez des mails au niveau des clubs. Ok. Pareil, Club Top 14, Pro D2, Pro D2, bien évidemment, même il y a aussi national, hyper intéressant, hyper important de le faire dès maintenant. Ok, ça peut être aussi directement le contact au niveau sur LinkedIn, ok, des clubs et des entraîneurs. Vous recherchez les clubs, vous recherchez les entraîneurs. Normalement, il y a déjà marqué. Et, les entraîneurs sont assez, j'ai envie de dire, confiants et montrent un petit peu leur palmarès. Donc souvent, ils mettent je suis entraîneur des Crabos de Lyon, par exemple. Ok, peu importe. Donc envoyer des mails, ça va permettre quoi? Ça va permettre pourquoi pas de faire une thèse de sélection en plein milieu de l'année. Ok, c'est déjà arrivé, ça peut le permettre aussi. Même si forcément vous n'intégrez pas l'équipe, vous pouvez intégrer comme un petit peu, j'ai envie de dire, comme un partenaire un petit peu d'entraînement. Et c'est aussi toujours intéressant de montrer à l'entraînement, à chaque nouvel entraînement, que vous êtes capable de être au niveau de ce niveau-là et être au niveau de l'élite des jeunes rugbymen français. Ok. Et bien évidemment, il y a le bouche à oreille. Pour moi, c'est aussi un facteur très très puissant. Si vous connaissez le tonton de l'agent de joueur de je sais pas qui, d'Antoine Dupont, forcément derrière vous allez peut-être avoir une opportunité et ça peut littéralement pas mal changer de votre vie. Donc ça c'est les trois facteurs. Mais ça c'est pas j'ai envie de dire primordial. Si vous connaissez des personnes, pourquoi pas vous appuyer. Mais l'envoi des mails et les contacts sur LinkedIn, ça va énormément vous intéresser, ça va tout simplement aider sur pas mal d'aspects. D'accord. Donc ça c'est hyper 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 intéressant. Ok. En fait, directement, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on veut une demande de test, donc on démarche les clubs. Ok, ça, c'est hyper important. Si aujourd'hui, vous n'avez pas de test sélection, on veut une demande de test. Ok, c'est hyper, hyper, hyper important. Et enfin, le transfert ici, le dernier transfert. Après les tests, quoi faire concrètement?
Si oui, sinon, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il y a un feedback déjà à prendre au niveau des entraîneurs. Ok, moi, ce que j'aimerais directement, c'est que vous demandez en fait aux entraîneurs aujourd'hui, euh, ben, qu'est-ce qu'ils ont pensé de moi directement. Ça peut être peut-être un jour après ou 2 jours après, si vous êtes en santé capable le jour même. Ok. Qui, comment, où? Ben, c'est simple. Qui? Ben, l'entraîneur ou le dirigeant, ça peut être aussi les bénévoles, hein. Vous demandez aux bénévoles qu'est-ce que vous avez pensé de cette journée, qu'est-ce que vous avez pensé un petit peu de mon jeu actuellement, comment je me suis dit. Je me suis beaucoup préparé pour ça. Comment? Ben, c'est après l'entraînement, que ce soit 24, 48 heures, 12 heures après, ou même 2 heures après, peu importe. Demandez concrètement. Et aussi, où? Ben, ça peut être aussi sur le terrain ou encore sur les réseaux sociaux. Moi, ce que j'aimerais, c'est que aussi vous demandez un feedback à vos parents. Mais attention, quand je dis un feedback à vos parents, demandez un feedback constructif. Ok, un feedback, un retour pour ceux qui n'ont pas compris. D'ailleurs, je suis en train de penser. Mais quand je pense à ce feedback-là, directement, faites bien attention. Parce que forcément, les parents, ben, forcément, ils voient surtout le côté négatif du jeune joueur. Donc, demandez un feedback constructif. Quand j'entends un feedback constructif, c'est les bonnes choses, les choses que vous avez faites et les choses d'amélioration. Ok? Parce que sinon, si vous dites que l'aspect négatif, eh ben, le mindset, derrière, il est en chute libre. Et là, c'est encore plus compliqué de revenir. Donc, un axe d'amélioration, des choses qu'on a bien faites, des choses qu'on peut améliorer, pas les choses négatives. Ok, si vous êtes refusé, que faire? Ça, c'est la question la plus répandue. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Comme je dis, ça ne veut pas dire que vous êtes mauvais, ça ne veut pas dire que vous êtes nul, vous êtes juste pas forcément au bon endroit. Donc pour ça directement, la suite, retravailler quelques jours après, on reprogramme des tests directement, on refait le même schéma. Ok. Souvent les tests de sélection, on va pas se le cacher, mais il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Donc si vous n'êtes pas pris un des tests, directement, ne vous inquiétez pas. Ok. Idem, si vous êtes pris, super, on est pris à l'ASM. Super, on part à l'ASM. Non, 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 non. Faites d'autres tests. Allez chercher pourquoi pas le RCT. Allez chercher pardon, le Stade Toulousain. Ok. Et d'autres, l'UBB. Pourquoi? Parce que imaginez, à l'ASM, vous êtes pris, mais à l'UBB, vous avez un entraîneur que vous préférez, il y a un meilleur état d'esprit, il y a une meilleure cohésion d'équipe, vous pensez que vous pouvez plus jouer, bingo, vous avez directement le sport-études à l'UBB. Ok. Donc franchement, ne négligez surtout pas cette partie. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a réellement plu. Écoutez-moi bien. Si à l'heure actuelle, vous avez envie d'avoir une structure claire et précise, un plan actionnable dès maintenant et que vous avez envie qu'on fasse tout de notre côté directement, vous avez juste à aller voir la vidéo de présentation sur mon YouTube sur l'Académie ER. Ok, l'Académie Elite Rugby, c'est quoi? C'est une académie qui a pour but d'aider les jeunes rugbymen comme toi actuellement et qui veulent tout simplement performer au plus haut niveau. Et nous, concrètement, on leur met tout à disposition. On leur met la préparation équivalente à celle d'un centre d'information. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va créer les vidéos pour eux. Ça veut dire que directement, on va mettre en place une préparation spécifique pour eux directement jusqu'au test de sélection. S'il n'y a pas de test de sélection, il n'y a aucun problème. Directement, on va mettre en place quelque chose pour envoyer des mails et se faire recruter par des clubs aussi professionnels. Si vous n'avez même pas envie d'être dans un club professionnel, il n'y a aucun souci. Ce n'est pas très très grave. Réservez quand même un appel bilan en visio avec moi-même. On va tout simplement faire le point sur votre situation et voir concrètement là où on peut vous amener. Ok, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très très vite. Commentez directement ce que vous avez aimé dans cette vidéo et n'hésitez pas à me dire d'autres thèmes de vidéos qu'on pourrait mettre en place. C'était Titouan et je vous souhaite encore une fois un très bon vidéo.